tous, bonjour frères et sœurs en Christ, bonjour aux enfants qui sont là avec nous et à leurs familles qui sont là cet après-midi. Nous faisons notre culte exceptionnellement encore cet après-midi, ce sera comme ça de temps en temps, on va s'y habituer. Il y a des dimanches où on fera à 10h30 et d'autres dimanches l'après-midi. Le Seigneur conduit toutes choses. Nous vous saluons, l'Église évangélique de Menton, vous qui nous suivez à travers YouTube, à travers les réseaux sociaux. Nous sommes dans la joie de partager encore aujourd'hui la parole de Dieu avec vous après ce temps de louange et de célébration de notre Dieu. Cet après-midi, nous voulons célébrer la grâce de Dieu. C'est le moment de la grâce. Nous sommes dans l'ère de la grâce. Et souvent nous parlons de grâce, de grâce, de grâce. Dans notre vie spirituelle et parfois sans trop savoir à quoi cela ressemble. C'est quoi la grâce? On peut tout mettre dans la grâce. On ne sait pas exactement ce qu'il y a dans la grâce. Il dit, je suis ce que je suis, c'est ce que l'apôtre Paul nous dit dans l'épître aux Corinthiens, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Nous sommes privilégiés. Moi, je me sens privilégié. Je ne sais pas vous, d'avoir la foi. Je me sens privilégié de connaître Jésus-Christ. Et je prie que ce soit le cas pour le monde entier, que tout le monde connaisse qui est Jésus. Parce que la vie éternelle, c'est de connaître Jésus-Christ. Et cet après-midi, le Seigneur veut nous conduire à comprendre ce que c'est que la grâce. La grâce. L'apôtre Paul, dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 12, que nous allons lire, du verset 1 au verset 10, va dire cette parole lorsqu'il se retrouve en difficulté, en situation où on parle d'écharde, on ne sait pas trop de quoi il s'agit. Il va prier 3 fois pour demander à l'Éternel de lui enlever cette charge, cette écharde. Et par 3 fois, Dieu lui répond, ma grâce te suffit. Imaginez un enfant qui vient voir son père. Nous sommes, la plupart d'entre nous, des parents. Votre enfant qui vient vous voir, papa, maman, j'ai besoin d'un cadeau, j'ai besoin d'argent, ou j'ai besoin de telle ou telle chose. Et le parent qui lui répond, le cadeau que je t'ai donné à Noël te suffit. Imaginez la déception de l'enfant. Il repartirait avec ce sentiment de n'avoir pas obtenu ce qu'il a demandé à son père ou à sa mère. Et il ne partira qu'avec cette réponse. Le cadeau que tu as reçu à Noël te suffit par rapport à ta demande. Voilà la réponse que je te donne. Et c'est ce qui est arrivé à l'apôtre Paul. Il n'est pas bien. On parle d'une écharde ici qui lui a été souffletée carrément comme giflée par l'esprit de Satan. C'est ce qui est dit dans la parole. Et il va prier. L'apôtre Paul va prier, le grand apôtre que nous connaissons, 3 fois pour demander à Dieu, Éternel, enlève-moi cette chose-là qui me dérange. Enlève-moi cette écharde. Je t'en supplie, enlève-moi cette écharde. Pas 1 fois. Pas 2 fois, 3 fois, jusqu'à 3 fois, l'apôtre Paul a mis les genoux à terre, a demandé à Dieu de le soulager. Et la seule réponse que Dieu lui donne, Paul, mon enfant, ma grâce te suffit. Est-ce que nous entendons ça? Souvent nous prions, nous nous mettons à genoux. Pour telle situation, pour telle difficulté ou pour tel malheur, Père, délivre-moi de cette situation. Et parfois nous avons l'impression, le sentiment qu'au bout de 3 prières, 4 prières, 1 année, je ne sais combien de temps de prière, effectivement la réponse n'est pas donnée, ou Dieu n'a pas parlé. Ou Dieu est silencieux, ou peut-être qu'il nous a répondu, on n'avait pas entendu, ou alors peut-être que sa réponse ne va pas dans le sens de ce que nous lui demandons. Et on s'est dit, mais Seigneur, est-ce que tu es là? Je veux que tu m'exauces. Et parfois nous sommes déçus. Il nous arrive, si on est honnête, il nous arrive parfois d'être déçus, mais de ne pas trop entendre ce que Dieu nous répond à nos prières. Ou alors on s'est dit, mais je lui ai demandé ça. Mais la réponse que j'ai
ne correspond pas à ma demande. Et le but ce matin, cet après-midi, bien-aimé en Christ, c'est justement là. Dieu veut que nous comprenions quelque chose. Et avec l'apôtre Paul, c'est que parfois, quand nous avons le sentiment que Dieu ne nous a pas répondu à notre prière, ou peut-être dans les termes que nous attendions, je lui ai demandé ça, et lui il me répond ça, moi je ne suis pas d'accord, non, ce n'est pas ce que je veux. Et quand nous avons ce sentiment-là, et ça nous arrive souvent, d'avoir ce sentiment-là que Dieu peut-être a répondu à la côté de ce que je voulais. Et ça a tendance à nous frustrer, à nous décevoir. Et beaucoup ont abandonné. Beaucoup ont lâché la foi parce qu'ils se sont dit, non, ce n'est pas ce que je voulais. Moi, je voulais un mariage, il ne m'a pas donné un mariage. Quand nous avons le sentiment que Dieu ne nous a pas répondu dans le sens que nous lui avons demandé, c'est qu'il veut qu'on comprenne une chose. Et c'est ça qu'il dit à l'apôtre Paul. Ma grâce te suffit, mon fils. C'est ça qu'il veut que tu comprennes. Et c'est pour ça que parfois tu as l'impression qu'il ne te répond pas forcément dans le sens que tu veux. Parce que sa grâce suffit. Et si Dieu dit que sa grâce te suffit, c'est que sa grâce te suffit. Et c'est pour ça qu'il faut maintenant qu'on aille ouvrir ce cadeau. Ce cadeau qui est la grâce. Parce que souvent, notre incompréhension vient du fait qu'on n'ouvre pas le cadeau. Il dit, je t'ai donné un cadeau, mais tu ne l'ouvres pas. Qu'est-ce qu'il y a dans la grâce? Et quand on va ouvrir ce cadeau, on va se rendre compte. On va se rendre compte que Dieu a déjà répondu à ma demande. La réponse de Dieu se trouve dans le cadeau qu'il m'a déposé à ses pieds. Et c'est pour ça qu'il te dit, mais pourquoi tu viens m'embêter? Pourquoi tu reviens encore avec ce problème? J'ai déjà répondu. La grâce de Dieu veut dire que Dieu a déjà répondu à nos prières du passé, du présent et à venir. Il a déjà répondu. Maintenant, toute notre vie ne consistera que à dérouler le cadeau, à l'ouvrir, à découvrir à chaque fois les richesses et les richesses qui sont dans ce cadeau. Tu veux la guérison pour telle maladie? Elle est déjà dans la grâce, dans le cadeau que je t'ai donné. Mon fils, tu viens me voir pour ce problème? Va ouvrir le cadeau. Tu verras qu'il y a déjà la réponse. Et voilà pourquoi il dit, ma grâce suffit à répondre à toutes vos demandes. Et c'est pour ça qu'il dit, approchez-vous du trône de la grâce. Il y a un trône qui est rempli de grâce. Et chacun s'approche avec assurance, sans plus avoir peur, pour y trouver secours dans tous ses besoins. C'est ce qu'il dit. Donc, ton besoin là que tu amènes, ton écharde que tu amènes là, Dieu te dit, mais va regarder le cadeau, j'ai déjà répondu. Et souvent, nous avons du mal à voir. Et c'est ça les hommes, nous sommes comme ça. Mais cet après-midi, Dieu veut nous dire, ma grâce te suffit pour tes questions, pour tes problèmes, pour cette situation que tu connais. Va regarder dans la grâce. Tu verras que j'ai répondu. Amen. Amen. Alors lisons cette parole. Corinthiens chapitre 12, versets 1 à 10. Voici ce que l'apôtre Paul écrit. Il faut se glorifier. Cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui fut il y a 14 ans ravi jusqu'au 3e ciel. L'apôtre Paul parle de lui-même. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais. Dieu le sait. Fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles merveilleuses qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même, je ne me glorifiais pas. Sinon, de mes infirmités.
Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité. Mais je m'en abstiens, afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mise une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Amen. Amen. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Oui, l'apôtre Paul parle ici d'une manière extraordinaire, avec beaucoup de profondeur et beaucoup d'affection. Il parle de son expérience. Il a vécu une expérience extraordinaire. Dieu lui a permis de vivre une expérience extraordinaire. Vous vous rendez compte? L'apôtre Paul, il lui a été donné d'être élevé, d'aller visiter, d'aller voir le paradis. C'est ce qu'il dit. Il a été jusqu'au 3e ciel, l'endroit où Dieu habite. Quelle expérience extraordinaire dans la vie de quelqu'un. Et c'est ça qu'il a connu, l'apôtre Paul. Et c'est de cela qu'il raconte ici. Alors, est-ce que c'était au moment où il a été saisi sur la route de Damas ou lors d'une autre expérience? On ne sait pas, mais en tout cas, l'apôtre Paul nous dit qu'il a expérimenté le paradis. Le paradis existe, il a été voir. Dieu lui a donné la possibilité de le voir. Et cette expérience, et Dieu lui a révélé beaucoup de choses à travers cette expérience. Il dit, il a entendu des paroles qu'il n'est permis à personne d'entendre, à part lui à ce moment-là. On ne sait pas ce qui s'est passé, ce qui s'est dit entre lui et Dieu, quelle révélation il a eue, mais en tout cas, il exprime cela comme quelque chose d'extraordinaire qu'il a vécu. Et c'était ça, ça pouvait être donc un sujet de glorification ou d'orgueil pour l'apôtre Paul. Et il aurait pu dire, mais moi j'ai vu le paradis, moi j'ai eu les révélations de Dieu, moi je suis le grand apôtre. Il répond ici aux Corinthiens qui sont en train de le critiquer. C'est ça le contexte. Les Corinthiens doutent de l'apôtre Paul, ils doutent de son apostolat, ils doutent de sa mission, ils sont en train de le critiquer, de dire, oui mais l'apôtre Paul, quand il est arrivé chez nous, il parlait mal, enfin il parlait pas très bien. Il était un peu malade, il était timide. On le traite de faible. Par rapport à qui? Par rapport aux autres. Par rapport aux autres prédicateurs de l'église de Corinthe. Par rapport à Apollos. Par rapport à Pierre. Pierre a servi dans cette église. Par rapport à d'autres qui parlaient bien. À cette époque-là, on est à Corinthe, on est en Grèce, la Grèce antique. C'était l'époque de la philosophie. Les grands parleurs, les grands discoureurs, ils étaient persuasifs, ils avaient de l'argumentation, ils parlaient bien. Et c'est ça qui marchait à cette époque-là. Et puis, ça se ressentait aussi dans les églises. Et les gens venaient à l'église pour entendre quelqu'un qui parle très bien. Là, il est convaincant, il est persuasif. Et c'est comme ça, il parle comme des philosophes. Mais l'apôtre Paul, lui, il arrive là, un peu malade. Il a déjà cette écharde, en fait. Et on ne sait pas de quoi il s'agit, en fait. Mais les biblistes nous disent que certains disent qu'il avait l'épilepsie. De temps en temps, il tombait, il tremblait. Et d'autres disent qu'il avait des problèmes de vue, de l'ophtalmie. Et donc, on ne sait pas trop ce qu'il avait, mais toujours est-il qu'il avait une faiblesse physique, il avait quelque chose qui l'empêchait de vivre normalement sa vie. Mais pourtant, il devait continuer à prêcher la parole. Mais cette chose-là l'embêtait à tel point qu'il va prier pour ça. Seigneur, c'est bon, lâche-moi un peu, j'ai envie de faire ma mission que tu m'as confiée. Mais il y a un truc qui me renvoie toujours au sol. Je ne comprends pas. Et c'était dans ce contexte-là que
Dieu lui répond que sa grâce lui suffit. Donc, il a connu cette expérience du paradis. Donc, il aurait pu se glorifier. Il leur dit ça en disant, vous savez, moi, j'ai vu l'expérience du paradis. Vous êtes en train de me critiquer. Vous êtes en train de douter de ma mission. Mais moi, j'ai été élevé jusqu'au ciel. Et j'aurais pu me glorifier pour ça, mais je ne l'ai pas fait. Et c'est pour ça qu'il commence par cela. Et c'est la première chose. Il n'est pas bon de se glorifier. Et cela s'adresse à nous tous, serviteurs de Dieu aujourd'hui, servantes de Dieu. Parfois, des gens sont investis d'une mission et Dieu les accompagne et Dieu les soutient. Il y a quelque chose qui marche, qui fonctionne. Mais après, avec ça, ils commencent à se glorifier. On voit parfois certains, les pasteurs, ils se glorifient. Je suis fort, je suis très bien, je suis le bon, je suis celui qui prêche mieux. Et tout ça, on prend tout. Ils essaient de prendre tout sur eux, alors que toute la gloire doit être donnée à Dieu. C'est pour ça qu'il commence. Il n'est pas bon de se glorifier. Pourtant, l'apôtre Paul avait de quoi se glorifier par rapport à cette expérience qu'il nous dit. L'apôtre Paul, il a eu une vie privilégiée. C'était un benjamite, d'une des tribus les plus prisées d'Israël. Il était pharisien. Il était à fond dans la loi. Et donc, il avait tous les privilèges de cette société-là à cette époque. Donc, il avait de quoi se glorifier. Mais il ne l'a pas fait. Donc, attention à tous ceux qui servent le Seigneur Jésus-Christ. Ne vous glorifiez pas, que toute la gloire revienne à Dieu. C'est la première chose. Il n'est pas bon de se glorifier. Et même quand il nous en viendrait à l'idée de nous glorifier, Dieu parfois, et ce n'est pas lui qui met des situations difficiles dans nos vies, il peut parfois permettre, et c'est le deuxième point, il peut parfois permettre certaines échardes sur notre passage, dans notre vie, dans la vie des uns et des autres. Pourquoi? Pour empêcher tout esprit d'orgueil. Et c'est ça qui explique l'écharde de Paul. Il n'a pas voulu se glorifier, mais Dieu a permis et il a laissé cette écharde. Dieu n'enlève pas toutes les échardes de nos vies. Dieu laisse parfois certaines échardes, certaines situations, ce que j'appelle échardes ici, c'est des situations difficiles qui peuvent arriver. Ça peut être un problème physique, ça peut être une maladie, ça peut être une situation qui coince, qui bloque. Et l'écharde, vous savez, c'était un petit fragment parfois de bois ou de fer, tout petit, mais qui rentre accidentellement dans la peau, mais on ne le voit pas, c'est pas énorme. Mais ça t'empêche de tourner un peu, là. Dès qu'à chaque fois que tu touches, aïe, ça fait un peu mal. On ne le voit pas, mais c'est là. Et tu fais avec. Et Dieu permet parfois certaines choses comme ça dans la vie des gens. Et dire, ben voilà, moi je connais des gens qui m'ont dit, mais Marcel, j'ai déjà prié pour tel problème, pour telle situation. Mais un jour, j'ai dit à une sœur, à Caen, elle dit, mais j'en peux plus. Ça fait 5 ans que je traîne ça, je prie, ça ne marche pas. Et puis là, le Saint-Esprit me dit, écharde. Je dis, peut-être que, et on a continué à prier, je dis, peut-être que Dieu a décidé de ne pas enlever cette écharde-là. Parce qu'il veut que tu expérimentes sa grâce. Il veut que tu expérimentes quelque chose. Il ne va pas te tuer. Il ne va pas te détruire. Ce n'est qu'une écharde. Donc un petit truc. Mais il dit, fais avec. Certaines échardes et certaines situations de nos vies nous permettent de rester les pieds sur terre. La tête au ciel, mais les pieds sur terre. Pour ne pas se gonfler. Les gens gonflent très vite. Les gens ils deviennent très vite orgueilleux. Et qu'est-ce que Dieu fait aux orgueilleux? Il résiste aux orgueilleux. Et donc, parfois, quand il met quelque chose dans la vie de quelqu'un comme ça, il permet, parce que ce n'est pas lui qui met, il parle ici de l'ange de Satan, mais Dieu laisse. Parce qu'il a prié pour ça, mais il n'a pas répondu. Mais parce qu'il veut travailler quelque chose en toi. Il dit, mon fils, ma fille, c'est pour te garder les pieds sur terre. Et il nous connaît mieux que quiconque. Il sait parfois ce côté humain qui veut toujours se vanter très vite, gonfler très vite. Il dit non, je veux garder les pieds sur terre, donc je laisse ce petit truc-là traîner un peu là. Ça ne va pas le détruire, mais ça va lui permettre de rester sur terre. Oui, il y a certaines échardes qui empêchent l'orgueil. Et c'est une bonne chose pour nous de ne pas gonfler
et de ne pas devenir orgueilleux parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Voilà pourquoi il laisse un peu cette écharde à l'apôtre Paul. Voilà pourquoi peut-être qu'il te laisse cette écharde-là qui te dérange un tout petit peu, mais il te dit, ça te permet de rester humble et de rester attaché à moi. Alléluia. Dieu permet parfois cela. Mais ce n'est pas méchant, mais c'est juste pour travailler cet esprit d'humilité. Les pieds sur terre. Les pieds sur terre. Et c'est cela que nous voyons ici. Alors oui, il y a certaines échardes qui empêchent l'orgueil. Mais il y a des échardes. Ces échardes-là, elles permettent quelque chose. Elles permettent d'expérimenter la grâce de Dieu. Alléluia. Bien-aimé en Christ, la faiblesse que tu connais sur le moment, et les faiblesses ne sont jamais que des situations, c'est déjà des choses qui passent. C'est pas, Dieu ne se plaît pas à maintenir ses enfants dans un état de faiblesse ou dans un état de difficulté exprès. Dieu n'est pas sadique, il n'est pas là pour se plaire à nous voir trimer. Non, c'est pas ça. Le rôle de l'écharde, il faut qu'on se comprenne bien. Je ne suis pas en train de dire que Dieu volontairement met des situations difficiles dans nos vies. Non, c'est que certaines choses, il peut les permettre et il peut les garder pour nous maintenir humbles. Mais ces échardes-là, ces situations-là, autant ils nous permettent d'être humbles, autant ils nous permettent de nous ouvrir et d'expérimenter la grâce de Dieu. C'est ce que l'apôtre Paul veut dire. Les échardes que Dieu lui a laissées, cette écharde-là, c'était pour qu'il expérimente la grâce de Dieu, pour qu'il touche du doigt la grâce de Dieu, parce que parfois on a du mal à toucher la grâce de Dieu, à comprendre ce que c'est. C'est cela en fait. Si je te laisse cette situation, c'est pour que tu comprennes que tu dépends de moi. Que tu dépends de moi. Et que tout vient de moi. Et que tu gardes, tu maintiennes cette lignée, cette relation avec moi. Voilà pourquoi il a laissé les charges. Parce que parfois les gens ont dit, mais tu es dur. Dieu a été dur avec l'apôtre Paul. Lui qui le sert. Et il fait plein de choses pour Dieu. Mais il ne lui enlève pas cette écharde. C'est pas possible. On aurait pu dire la même chose de Jésus. Son fils unique. Pourquoi il le laisse souffrir comme ça? Mais en fait, Dieu a un plan pour chaque chose. Et ce plan finit par se révéler positif et bon. Voilà pourquoi certaines échardes restent, nous ouvrent la possibilité d'expérimenter la grâce. Moi, je me rappelle, j'ai été très malade étant jeune, à tel point que mes parents désespéraient. Et puis, j'étais en CM2, opéré 3 fois. Mais ça ne marchait pas. Et à chaque fois, on dit, oh, c'est bon, cette fois-ci, c'est bon. Hop, la même chose revenait. Et rebelote, l'opération. 3 fois, 4 fois. 3 fois. Et là, à un moment donné, mes parents disent, mais on ne sait plus quoi faire. Et je me rappelle un jour où c'est vraiment, ça reste vraiment dans ma mémoire, où j'ai fait vraiment une grosse crise. Et je revois encore toute la famille, me portant pour m'amener à l'hôpital. En fait, toute la famille en pleurs. Et puis moi, paf, inconscient, donc je ne sens plus rien. C'était vraiment la fin, pour eux, c'était la fin. Et on arrive à l'hôpital, on dit non, c'est pas ici, il faut l'évacuer dans un hôpital beaucoup plus spécialisé. On y va, mes parents, Et puis, on fait cette dernière opération, on dit, on teste, on tente. On ne sait pas pourquoi ni pour qui, il n'y a plus jamais rien eu. Ça s'est arrêté là. Et puis, j'étais en train de lire cette parole, je me disais, mais Seigneur, c'était peut-être ça en fait. C'était peut-être ça que tu voulais que j'expérimente. Et je peux vous dire à quel point mes parents, à ce moment-là, ils ont loué le Seigneur. Ils ont glorifié le Seigneur. Il dit, en fait, je voulais aussi, à travers ces moments de faiblesse, que vous expérimentiez la grâce de Dieu. Quand il vient te tirer de là, là où tu pensais que tout était perdu, dis, c'est ça la grâce de Dieu. C'est ça. On a du mal à comprendre la grâce de Dieu, mais c'est ça la grâce de Dieu. Alors pourquoi il dit à l'apôtre Paul que ça suffit? Parce que dans la grâce, il y a tout. La grâce de Dieu, c'est quoi? On en a vu tout à l'heure et on en parle depuis un mois. C'est notre thème. C'est l'amour. La grâce de Dieu, c'est quoi? C'est son pardon. Là, on est en train d'ouvrir le cadeau. Et on voit l'amour, on voit le pardon,
on voit la miséricorde, on voit la guérison, on voit toute la force et toute son assistance, tout son appui. C'est cela la grâce de Dieu en fait. Et on voit Jésus-Christ. Et donc quand on vient lui demander quelque chose, et quand on prie pour quelque chose où on a l'impression qu'il ne nous répond pas, en fait il a déjà répondu en Jésus-Christ. Mais c'est nous qui ne nous voyons pas. Et parfois les silences de Dieu, ça veut dire ma grâce te suffit. Et quand on dit mais il ne m'a pas répondu, il t'a déjà répondu. Et en fait il est en train de te dire, comme dit à l'apôtre Paul, ma grâce te suffit. Et nous comme les petits enfants, déçus de la réponse de papa ou de maman, on repart frustrés. Mais lui te dit, ma grâce te suffit. Mais si quand tu vas regarder au fond, tu vas dire, oui, merci Seigneur. En fait, nous devons passer une vie d'action de grâce. Toujours dire, merci Seigneur. Je ne comprends pas ta réponse. Je ne sais même pas si tu m'as répondu. Je n'entends même pas ce que tu me dis. Et peut-être même que tu réponds à côté de ce que moi je t'ai demandé, mais je te dis merci quand même, parce que je sais que quelque part, tu es en train de me dire, ma grâce te suffit. Jésus-Christ te suffit. Alléluia. Oui, que Dieu nous aide à expérimenter sa grâce. Alors, comment expérimenter cette grâce? Plus fortement encore, plus puissamment encore. C'est en lâchant prise. Lâche prise, accepte ton écharpe. Accepte cette chose-là pour laquelle tu as prié plusieurs fois et tu vois que ça ne change pas, mais qui ne t'empêche pas quand même de vivre. Dis, oui Seigneur, j'ai compris. C'est mon écharpe. C'est l'écharde que tu m'as donnée pour que j'avance avec et que je reste humble et que je ne gonfle pas. Ta situation de faiblesse te permet à Dieu de manifester sa puissance. Vous savez le problème des hommes? Notre problème dans le monde, le problème de l'humanité, c'est que personne n'accepte et ne supporte la faiblesse, des moments de faiblesse. On n'accepte pas ça. Tout le monde veut être fort. Tout le monde veut s'en sortir par lui-même. Tout le monde veut se débrouiller. Non, 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 laisse tomber. Je veux m'en sortir par moi-même. Là, cette situation-là, t'inquiète pas. Je veux le faire. Et on se bat, et on se bat, et on se bat. On ne lâche pas prise. Et on se fatigue. On s'épuise. Et parfois jusqu'à tomber. Parce qu'on a voulu tout régler par soi-même. Dieu te dit, je te laisse parfois des moments de faiblesse dans ta vie. Pourquoi? Pour que tu expérimentes ma grâce. Pour que tu me laisses manifester la puissance dans ta vie. Et nous, on est là, on lutte. On ne veut pas. On ne veut pas laisser Dieu agir. Dieu te dit, lâche prise. Pour cette situation-là, tu as déjà assez lutté. Tu ne vois pas que tu es en train de perdre des forces. Tu es en train de te fatiguer. Lâche prise pour que moi, maintenant, je vienne prendre le contrôle et de manifester ma puissance. Voilà pourquoi Dieu permet parfois ces écharpes. Voilà pourquoi Dieu permet parfois des moments de faiblesse. Dieu permet que nous soyons faibles pour montrer que c'est lui le plus fort. C'est à lui la force. C'est le tout-puissant, n'est-ce pas? On le dit tous les jours. Alors si nous voulons savoir que Dieu est tout-puissant, acceptons nos moments de faiblesse. Pourquoi on n'accepte pas? On ne veut pas lâcher prise. Mais je vois des hommes qui se battent et ils n'en peuvent plus. Ils n'en peuvent plus. Tu lui dis, là, tu vois cette fois-ci, là, c'est la limite. Lâche. Remets tout à Dieu. Amen. Remets tout à Dieu. Et tu verras qu'il viendra manifester ta puissance. Parce qu'il va te dire, ah Marcel, tu as reconnu que là, ta limite est là. Oui, c'est le Dieu des impossibilités. Quand c'est encore possible, Dieu te laisse faire par toi-même. Parce qu'il dit, mon fils, ma fille, c'est possible. Tu as assez de force, je t'ai donné assez de force pour que tu règles ce qui est de l'ordre du possible. Et notre Dieu, c'est le Dieu de l'impossible. C'est quand ça te devient impossible. Quand ça devient impossible humainement, c'est là que Dieu prend la main. Il dit, là c'est mon domaine. Le domaine de l'impossibilité. C'est là que je manifeste ma puissance. Reconnaissons-nous un peu de temps en temps faibles pour laisser la place à la puissance de Dieu de se manifester. C'est ça qu'il dit ici à l'apôtre Paul et qui te dit à toi aujourd'hui. Bien-aimé en Christ, pour finir,
se plaire dans la faiblesse. Et c'est ce que l'apôtre Paul va dire à la fin de ce passage. Je me plais dans les moments de faiblesse. Je me plais dans la détresse. Je me plais dans les difficultés. Je me plais. Mais on va dire, mais attends, mais il est maso ou quoi? Qui peut se plaire dans les faiblesses? Qui peut se plaire dans les situations difficiles? Qui peut se plaire dans ces moments-là? Mais en fait, accepter et se plaire dans les faiblesses n'est pas un aveu de faiblesse. Mais c'est une disposition d'esprit. C'est une manière d'être. C'est une attitude de foi. C'est une attitude de reconnaissance qui exalte la puissance de Dieu. Si j'accepte mon moment de faiblesse, c'est que je veux exalter la puissance de Dieu. Je veux laisser Dieu agir dans ma vie. Voilà pourquoi j'accepte ce moment de faiblesse. Et je reconnais, je dépose les armes, Père, pour que toi, tu me lèves. C'est ça en fait. Quand l'apôtre Paul dit « je me plais dans des situations difficiles », c'est pour dire que c'est parce que c'est dans ces situations-là que je sais que Dieu viendra manifester sa puissance. Et il se glorifiera en me relevant et en montrant aux autres « vous voyez, mon Dieu est fort. Vous me croyez mort, mais il m'a relevé. » Et c'est pour ça, gloire à Dieu. Ces moments de faiblesse sont réservés pour la glorification de notre Dieu. Non, ce n'est pas pour te faire du mal. Ce n'est pas pour que le monde voit que tu es faible. Les chrétiens ne sont pas des faibles. Les enfants de Dieu ne sont pas des faibles. Il nous a créés avec un esprit de force. Mais il te dit, tu dois avoir à un moment donné une attitude, une disposition d'esprit. C'est ça en fait. Une disposition d'esprit qui te permet de reconnaître des moments de faiblesse pour que ma puissance vienne agir en toi et que tu touches du doigt ma grâce. Comment tu veux toucher la grâce de Dieu si toi-même tu veux tout régler par toi-même? Comment tu veux reconnaître la grâce de Dieu et l'expérimenter si tu t'estimes plus fort que tout le monde, si tu veux faire tout par toi-même? Non, la grâce de Dieu se voit, se touche et s'expérimente que lorsque on est dans un état d'esprit de faiblesse. Seigneur, je suis faible, c'est toi le plus fort, viens donc me rendre fort. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, c'est quand je suis faible que je suis fort. Pourquoi? Parce que c'est dans ce moment de faiblesse que la force toute puissante de Dieu vient me fortifier, vient me relever et vient glorifier le Seigneur. Amen. Que Dieu nous aide à reconnaître que nous ne sommes que humains, que nous avons une limite et que c'est lui qui a tout. Et que dans ce cas-là, quand on est dans cet état d'esprit-là, je vous assure, bien-aimés en Christ, Dieu vient, il se plaît à venir montrer à toi-même qu'il est tout-puissant, mais aux autres autour de toi qu'il est fort. Et ceux qui te croyaient mort vont dire « Waouh !» Il dit « Oui, c'est mon Dieu qui a fait ça. » Alors ils viendront aussi. Ils viendront glorifier Dieu avec toi. Amen. Amen. Que Dieu nous aide. Ma grâce te suffit. Amen.